Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai eu une journée rendez-vous médicaux. C'était assez intéressant d'ailleurs comme rendez-vous. Parce que, en fait, comme je l'ai dit dans une vidéo que j'avais fait il y a quelque temps, j'ai senti à un moment qu'il fallait vraiment que je me mette dans la matière, dans le monde, hein, voilà, que je me réconcilie avec la planète Terre. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu ce ressenti de m'occuper de moi et du coup m'occuper de moi au niveau de ma santé aussi. Donc j'avais pris un rendez-vous avec un allergologue il y a quelques temps euh, parce que j'y emmène mes enfants et je me suis dit tiens, ça fait longtemps, j'y avais été il y a quelques années et j'ai voulu retourner aujourd'hui. Enfin, j'avais pris un rendez-vous pour aujourd'hui parce que je voulais voir un peu refaire pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, alors qu'il y a, allez, 6 7 ans, il n'y avait rien, aujourd'hui, il m'a annoncé que, en fait, j'avais des allergies. Allergie aux acariens, allergie aux graminées, allergie à ci, allergie à là. Bon, quand on est à la campagne, ça risque d'être compliqué. Mais bon. Et j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais attends, avant, j'avais rien. Avant d'être dans mon parcours, j'avais rien. J'avais fait les tests, je suis allée voir un allergologue, j'avais rien. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au-delà de ça, après, j'ai été faire un scanner des cervicales parce que j'ai eu pendant, je sais pas, ça m'a pris un soir, une nuit comme ça. J'ai eu un gros vertige et après, ça a duré un moment, ça m'a amené, ben, c'est suite à mon truc que j'avais eu par rapport à ma voiture la nuit. Ça m'avait amené beaucoup de vertiges. Donc dès que je m'allongeais, j'avais des vertiges. Donc du coup, j'ai eu après de grosses douleurs. Et du coup, j'ai été voir mon médecin qui m'avait prescrit des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et un examen à faire par rapport au cervical pour voir si il y avait quelque chose en fait qui fait que ben, j'aurais eu des vertiges. Moi, j'ai eu 2 accidents de voiture. Un en 2006, je crois, ouais. Et un autre, moi je sais plus, en 2020 et quelques, je sais plus. Qui en fait ont frappé mes cervicales côté droit. Donc à l'époque, j'avais fait des examens et puis il m'avait montré que j'avais un peu d'arthrose de ce côté-là, etc. Et que il n'y avait rien de particulier à part vu que j'avais eu un accident. Et là, en fait, aujourd'hui, quand j'ai fait le scanner, ben, c'est plus de ce côté. De ce côté, j'ai plus d'arthrose. Par contre, j'en ai de l'autre côté. Alors, comment ça se fait? Je ne sais pas. Je sais que ma moitié en a, mais je ne sais plus quel côté. Je m'en rappelle plus. J'hésite avec le côté gauche, mais je suis pas sûre. Mais enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est assez marrant. Voilà. Cette vidéo, je vais pas parler de plus que ça au niveau de ça. Je voulais, suite à des conversations que j'ai eues avec certaines d'entre vous, et ce que j'ai pu remarquer aussi moi-même de mon côté, quand même, j'ai pris l'oracle de la triade parce que je voulais un petit peu voir ce qui se passait. Voilà, donc je ferai un tout petit truc, hein. Je ne vais pas faire plus ce soir, mais par contre, dans les prochains jours, je ferai je pense, j'ai envie, en fait, de faire un message journalier, même si je ne le fais pas en vidéo, mais au moins de vous mettre un message journalier entre les vidéos que je fais. Voilà. Donc, je vais commencer par le féminin sacré. Donc j'ai pris l'oracle de la triade, j'en ai deux, hein. J'en ai un blanc que j'utilise moi pour le féminin sacré, parce que je trouve que c'est bien. Et j'ai l'autre que j'utilise pour le masculin sacré. Donc, certaines féminines en ce moment,
elles ont quand même des chamboulements qui sont là, parce que il y en a beaucoup qui en fait ont pris conscience, et là en ce moment c'est les énergies du moment qui sont comme ça, que elles avaient pas mal été dans un sacrifice, pas mal fait pour leur autre, que leur autre, c'est leur autre, oui, mais certaines en fait se sont rendues compte de ça vraiment en conscience, et en fait ont décidé de revenir vers elles, même pour leur cheminement en fait, pour elles-mêmes, quoi. Voilà. Donc il y en a pas mal, et c'est ce qui m'est arrivé moi quand j'ai décidé d'aller travailler à l'extérieur, qui en fait se sont réconciliés. Moi, c'est quand je me suis réconciliée avec la matière, avec le monde en fait. Je me suis réconciliée avec l'argent, j'ai travaillé sur mon transgénérationnel, parce que dans mon transgénérationnel, il y avait des difficultés au niveau financier qui me bloquaient beaucoup. Il y avait aussi beaucoup de difficultés au niveau de mon père. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo parce que c'était sympa les messages que j'ai pu avoir dernièrement. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps. C'est très fatigant, mais c'est très enrichissant. Ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que la féminine, elle est en pleine restructuration, mais en pleine élévation. C'est pour ça que certaines sont encore dans une souffrance illusoire, parce que tout simplement, elles ont cette évolution, elles ont ce côté de construction et d'y aller, mais elles restent, comme disent certains, avec... On a tellement l'habitude de se sacrifier pour les autres, de se sacrifier pour nos jumeaux, de faire ci, de faire là, de faire ça, que en fait, pour moi en tout cas, ça en a été une habitude. Et j'ai eu du mal, et je l'avais déjà dit, j'ai eu du mal à m'enlever d'une habitude. C'est comme une addiction quelque part, hein. C'est comme une énergie tierce, une addiction, voilà. Et du coup, je ne m'étais pas aperçue de ma propre évolution et de mon élévation. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec certaines. C'est-à-dire, il y a aussi peut-être un peu de culpabilité possible à ce niveau-là. Donc, j'ai tiré 2 cartes parce que ça n'a même pas eu besoin d'en donner plus, parce que de base, j'en avais tiré 2. Après, j'ai pas fait attention, j'ai tout remélangé. Et 2 mêmes sont revenus. Donc je me suis dit, bon là c'est important. Et ça correspond à ce que j'étais en train de vous dire. Donc la première en fait qui est tombée pour le féminin sacré, c'était l'élévation. Vous voyez ? Ici, donc cette carte élévation, dans ce que je vous dis, ce qu'on vous demanderait, et c'est ce que moi je ressens aussi pour moi, c'est de rester là. Voilà. Vous voyez ? C'est un peu, moi, cette image, comme je la vois moi-même, c'est, vous savez, les thermomètres, en fait. C'est un peu comme si on était en bas, là, et puis la température va monter, 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 et on doit rester ici. Donc, ce qu'on vous demande, ce que vous montre cette carte, c'est que vous êtes en pleine élévation. Donc, du coup, de rester surtout ici. De vous recentrer, en fait, sur cette ligne-là. C'est ce qu'on vous demanderait de faire, de rester centré ici au milieu. Votre énergie intérieure, de la garder à l'intérieur. Vous voyez, comme dans un tube, comme si vous étiez, vous, dans un tube et que vous devez monter dans un ascenseur en verre. Voilà, donc vous êtes dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'est le tube. On vous demande de rester dedans et de monter. Voilà, ici. C'est ce que vous devez, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Mais quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup qui y sont. Et on vous demande ici de rester aligné là et de continuer. Votre objectif, c'est là. C'est ici, votre objectif, là-haut. Donc surtout, restez là. Parce que ça vous amène à ça. Ça, c'est votre complétude à vous, la fusion à l'intérieur de vous. C'est
C'est ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Et c'est ce qui est déstabilisant, justement. Parce que vous êtes en train de vivre ça. Vous êtes là, voilà, ici, pour ça. Et ça, c'est la complétude intérieure. C'est aussi ce qui va vous amener plus tard à la fusion par rapport à votre jumeau. Voilà, à la fusion des deux. Mais en attendant, ici, ça, c'est la fusion en vous. C'est votre complétude. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est rester ici. Parce que là, vous êtes en pleine élévation. Donc, libérez. Alors, on peut se dire qu'il y a plusieurs paliers, mais quoi qu'il en soit, c'est libérez-vous des anciennes peurs, anciens schémas, etc. Sortez des habitudes. Voilà. Sortez-vous des anciennes habitudes. Comme je vous expliquais tout à l'heure. On a l'habitude, en fait, de ne pas être bien. On a l'habitude, en fait, de souffrir. On a tellement l'habitude qu'on ne s'est pas aperçu qu'en fait, on n'était plus là. On n'était plus dans ces énergies d'avant. On est dans ces énergies d'élévation. Du coup, restez centré là-dessus pour aller atteindre ça. Voilà. Ça, c'est pour la féminine. En effet miroir. Voilà. Le masculin, lui, c'est pas 3 cartes, mais 4 cartes qui sont sorties. Et je peux vous garantir que dans les 4 cartes, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de masculins. En tout cas, la carte, c'est le sacrifice, prière, malheur et foudre. Voilà. Donc en fait, ici, en effet miroir de vous, qui êtes là, pour aller dans votre complétude, le masculin, lui, il est dans la souffrance. Alors ce qu'on lui dirait à ce masculin, je ne sais pas comment toutes les prendre en même temps, mais ce qu'on dirait au masculin, c'est que ce qui fait souffrir maintenant, encore, là, c'est tout simplement ça. C'est le côté un peu... je sais pas si je le dis, mais si, je vais le dire, parce que voilà, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'à force de sacrifier déjà vous-même et votre relation, déjà, il y en a certains qui prennent des foudres, que ce soit au niveau matériel, ou au niveau de la jumelle, ou au niveau de ci, au niveau de là, quoi qu'il en soit, voilà, il y en a certains, voilà, ils prennent quand même des sacrés foudres. Donc, en fait, ce sacrifice-là, qui est permanent la plupart du temps, qui, en fait, c'est pas un jugement, c'est pas ça que je dis, parce que nous aussi, on l'a vécu, ce sacrifice, hein. Ça amène que ça. Ça amène que de la tristesse, que du malheur, Enfin, j'avais dit une fois à mon jumeau, quand on s'apitoie sur son sort, on n'a que ça, de la tristesse et du malheur, parce que ce sont quand même des énergies basses. C'est pas des énergies hautes. Donc, à rester dans un sacrifice, elle est là. À rester dans un sacrifice, voilà, on prend des foudres, mais tout ça nous apporte que de la tristesse. Donc, ce qu'on vous dirait à vous, c'est sortez du sacrifice, qui est ici, hein, demandez de l'aide, faites des prières. Pour certains, ça peut aussi expliquer que les prières qu'ils ont faites ont été entendues. Donc pour certains masculins, je sais pas si... parce que du coup j'ai rangé le jeu, bien évidemment, puisque j'ai voulu tirer que ça. Mais, voilà. Voilà. Pour le masculin, ça. Ce qu'on vous dit. Et ça c'est parfait. Je vais vous montrer pourquoi. Sortez du sacrifice, qui est là. Parce que de toute façon, vous avez pris des foudres. Voilà. Ou vous allez en prendre si vous ne l'avez pas encore fait. La tristesse, le malheur, c'est dû à votre attitude. Voilà. Tout ça, les peurs, c'est des illusions en vous-même. Donc, tant que vous nourrissez ça, vous aurez ça et vous aurez ça. C'est pas compliqué.
si un chaser vous le dit, c'est parce que un chaser l'a vécu aussi. Voilà. Donc, demandez de l'aide. Faites des prières. Parce que, en sortant du sacrifice, en fait, il y a un moment, vous allez être dans cette énergie-là. Voilà. Donc, si vous lâchez le côté sacrifice, que vous reprenez en main, comme nous, on nous l'a souvent conseillé, nous, les chasers, qui, en fait, nous sommes aussi beaucoup sacrifiés, nous avons été aussi à se lamenter beaucoup sur notre sort, nous avons aussi pris des déclics au niveau des fesses, enfin des coups de pied dans les fesses, quoi. On n'a pas eu d'autre choix à un moment que de lâcher ça, de se rendre compte, et ça je l'avais dit à ma moitié, pour l'avoir vécu, c'est pour ça que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien d'autre, le sacrifice, les peurs, les doutes, les masques, et ci, et ça, etc., que du malheur. Voilà, que de la tristesse, et on nourrit le bas astral. Donc sortez du sacrifice, de toute façon vous n'aurez pas le choix, voilà, que de le faire, tout comme on n'a pas eu le choix de le faire non plus. Et il y a cette énergie de mutation qui va arriver, qui va arriver en sortant de ce sacrifice-là. Donc demandez de l'aide parce qu'une fois que vous aurez arrêté, comme nous, c'est pas méchant parce que moi je l'ai vécu aussi, le côté Camille Méro, je m'apitoie sur mon sort et c'est difficile, ici et là, etc., parce que c'est une réalité. En sortant de ça, on arrête la difficulté, on change d'énergie et c'est marrant parce que masculin, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose que le féminin. Voilà. Donc tout ça, quand vous avez ce côté, cette prise de conscience, le fait de demander de l'aide, de vous faire aider, de prier, de demander à vos anges, à vos guides, etc., etc., ils vous aident. Nous, ils nous ont aidés. Les chasers aussi sont passés par des moments qui étaient comme ça. Notre polarité, elle a vécu ça. Moi, personnellement, j'ai vécu la même chose. C'est pour ça que je dis exactement la même chose. Parce qu'en effet miroir, nous, quand on sort de ce sacrifice-là, qu'à un moment on dit maintenant ça suffit, on ne se sacrifie plus pour personne, et qu'on va chercher notre énergie intérieure, notre élévation, notre fusion intérieure, notre complétude, bien sûr que c'est dur, parce que c'est beaucoup plus facile de rester à s'apitoyer sur soi que d'aller affronter ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout que des fois, il y en a certaines, d'une polarité ou d'une autre, qui ont vécu quand même des choses qui étaient difficiles. Voilà. Mais, en sortant, en demandant de l'aide, en priant beaucoup, voilà, on change d'énergie et on se retrouve avec sa complétude. Voilà, ça, comme ça. Vous voyez, c'est les deux mêmes. Donc voilà, après, je voulais pas faire un truc trop grand parce que c'est le soir quand même. Pour les deux, allez, je vais prendre une carte de chaque côté pour les deux. Vous n'allez pas y croire. Moi, j'ai pris plus d'une carte d'un côté. J'ai pris... Bon, c'est la corne d'abondance pour les deux. Vous voyez, la carte de la fusion, de la complétude intérieure de l'un et de l'autre. Voilà. Surtout les féminines, ne sortez pas de votre élévation. Parce que c'est ça qui fait que de l'autre côté, ça bouge. Vous voyez, c'est la richesse, la corne d'abondance. C'est pas rien. Mais au-delà de ça, pour les féminines, par rapport à ce que je vous ai dit, sortez surtout pas de votre élévation, voilà. Ça ramène ça derrière. Voilà, voilà. Vous me comprenez? Donc, restez centré sur votre élévation, restez centré sur vous, voilà.
Et je vais regarder du côté, de l'autre côté, enfin des autres cartes, à part la carte d'abondance, ce qu'ils auraient à dire par rapport à ce qu'on vient de faire. Puisque j'ai demandé d'un côté pour le lien, mais je veux tenter d'avoir le complément avec l'autre côté, le côté masculin pour le lien entre les deux. Bon, on croit qu'on ne peut pas faire mieux. On croit qu'on ne peut pas faire mieux. Alors celle-là, elle avait sauté sur le féminin aussi, mais je ne l'ai pas mise. Je l'ai pas sortie parce que je ne voulais pas en faire beaucoup. Mais voilà. Donc, elle est où là, celle-là? Parce que de base, c'était... Voilà, vous voyez les trois comme ça qui étaient sortis. Le retour, l'homme et Oméga. Et du côté du masculin, c'est le retour, l'amour et Oméga. Donc, voilà. Surtout, là, maintenant, le féminin, ne sortez pas de votre élévation. Ne sortez pas de vous-même. Gardez votre énergie. Continuez, continuez, continuez. Lâchez vos anciens schémas. Ce n'est pas une habitude. Il ne faut pas vous habituer à l'ancien. Restez collé à l'ancien. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'ai plus de batterie. Ça coupe, mais je referai une vidéo complémentaire bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao.